Jeanne d'Arc, un mythe aux multiples visages. Bergère, sainte, guerrière, héroïne nationale. Mais qui était-elle vraiment? À Domrémy-la-Pucelle, où elle est née il y a tout juste 600 ans, Jeannette, comme on la surnomme ici, fait la fierté des habitants. C'est quand même un honneur de l'avoir ici. Il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose qui lui donne la force, qui la guide. C'est pas n'importe qui peut faire ça, à mon avis. C'est l'héroïne, il n'y a pas à dire, c'est une chose qu'il faut respecter. Chaque année, 70 000 personnes viennent visiter cette église. C'est ici que Jeanne la Pieuse priait, juste en face de sa maison natale. Pour cette touriste passionnée d'histoire, Jeanne d'Arc a surtout libéré Orléans des Anglais et mené le roi sur le trône. Qu'elle ait eu des voix qui étaient des voix pas toujours célestes, oui, elles étaient célestes, mais je pense qu'elles étaient aussi un petit peu terrestres. Et je pense que Jeanne d'Arc a été une meneuse d'hommes extraordinaire. Quand on pense qu'elle avait 19 ans, vous imaginez? Revendiquée à la fois par l'Église, les républicains et les royalistes, Jeanne d'Arc est un personnage historique complexe que les habitants de Domrémy s'attachent à défendre. Jeanne d'Arc n'a pas à être récupérée par qui que ce soit. Jeanne d'Arc, c'est l'histoire de France. Ceux ou celles qui, à la limite, inventent des choses ou font leur fond de commerce de cette on va dire, différence ne m'intéresse pas. Jeanne d'Arc est aussi une figure importante de l'imagerie populaire. Depuis 35 ans, ce couple de Domrémois a rassemblé 1400 pièces à l'effigie de la Sainte.